Philippe Pélaton possède 35 hectares de vignes dans le Gard, un terroir où il produit du Côtes-du-Rhône. Son activité ne l'a jamais amené à traiter avec l'actuelle région, Midi-Pyrénées. L'appellation Côtes-du-Rhône a la moitié de sa production située sur la rive gauche du Rhône, donc en territoire PACA. Et bien sûr, beaucoup de liens avec l'administration. Je vais en réunion sur Marseille, je vais en réunion sur Aix-en-Provence, alors que je ne suis jamais allé en réunion sur Toulouse. Toulouse, qui devrait devenir la capitale de la nouvelle région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, se trouve à plus de 300 km. Forcément, l'éloignement géographique inquiète, comme l'image que dégage la ville, fleuron aéronautique et aérospatial. Dans l'agglomération de Toulouse se concentre aussi plus de la moitié des entreprises du secteur marchand. Mais pour le président de la Chambre de commerce et d'industrie, cette identité forte associée à l'agriculture très présente sont autant d'atouts. Nous, on connaît l'aéronautique, l'espace et les systèmes embarqués avec une réputation internationale, un numéro 1 mondial de l'aéronautique commerciale. Mais quand je regarde avec nos amis de Languedoc-Roussillon, nous serons aussi numéro 1 mondial en termes de viticulture. Ça a du sens, ça pèse dans la balance. Nous aurons aussi une grande force touristique, où Languedoc-Roussillon est meilleur que Midi-Pyrénées aujourd'hui en termes de nuitées. La future région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées comptera plus de 5 600 000 habitants et une densité là encore très variable, avec l'agglomération toulousaine et le littoral beaucoup plus peuplés que le reste du territoire. Pour ses défenseurs, cette nouvelle région profitera de sa diversité pour s'exporter, même au-delà des frontières françaises.